Je trouve que ça sonne plutôt bien. La fusion de la reverb classique et de la reverb à convolution dans Max for Live, ça donne la Hybrid Reverb. Hybride car la reverb utilise des algorithmes et la convolution. La convolution est basée sur la réponse impulsionnelle d'un espace. Les sound designers d'Ableton sont allés dans des endroits précis et ils ont enregistré l'écho ou la réponse de ces espaces pour obtenir un sample. Et comme tu le vois, ils ont pas mal voyagé en France, en allant à la baie du Temple de Limon, Saint-Julien-de-Tours, Temple de Cheveuillette, etc. Mais aussi dans d'autres endroits moins sexy, comme la cantine de l'entreprise. Quand tu utilises un de ces modes, c'est l'équivalent informatique de jouer ton instrument dans ces endroits mêmes. C'est quand même beau la technologie. L'algorithme, c'est une reverb créée à partir d'un algorithme, d'une formule mathématique en gros. L'avantage de la convolution, c'est le côté naturel, imparfait. Et l'avantage de l'algorithme, c'est le côté très précis, propre à paramétrer, même si justement ça peut sonner un peu trop parfait et froid. Comme souvent chez Live, derrière l'apparence austère, on a un plugin puissant et flexible. Il y a un potentiel énorme de sound design dès qu'on comprend un peu comment ça marche. Le son rentre par la gauche et passe par 3 parties. La partie 1, 2 et 3. Le cœur du plugin, c'est cette partie 2. Cette partie 2 se redivise en 3 parties. À gauche, le contrôle de la convolution. À droite, le contrôle de l'algorithme. Et au centre, le choix entre convolution, algorithme ou un mélange des deux. Si tu cliques dans la liste et que tu choisis algorithme, tu vois que la partie convolution s'éteint. Si tu choisis le mode convolution, c'est la partie algorithme qui s'éteint. On commence avec le mode convolution. Et bizarrement, il y a peu de détails sur ces différents modes dans le manuel, alors qu'il y a des choses intéressantes à dire dessus. Tu as la catégorie générale et ici, les différents samples précis. Make up your mind. Make up your mind. Make up your mind. Make up your mind. Early Reflections, c'est l'équivalent de petits espaces et donc une reverb discrète et sèche. Make up your mind. Make up your mind. Real Places, ce sont des reverbs basés sur des endroits connus. Make up your mind. Make up your mind. Chambers, c'est un mode classique qu'on retrouve dans presque toutes les reverbs. Ce sont de grands espaces. Made for Drums, c'est une reverb très courte et discrète qui marche bien sur les sons de drums. Pro tip, quand tu as du mal à entendre ce que la reverb rajoute, mets-toi à 100% wet. Ça te permet de n'entendre que le son créé par le plugin sans le son original. Ensuite, tu peux tout simplement ajuster vers le bas pour équilibrer avec le son original. Là, on entend un snare avec plus de longueur et qui paraît plus réaliste. Make up your mind. Make up your mind. Halls, c'est en général encore plus grand qu'un chamber, puisque c'est un hall de concert par exemple. On a ici le hall de la ville de Berlin. Make up your mind. Make up your mind. Plates et Spring, ce sont des modes basés sur les premières machines de reverb synthétique de studio. La plate basée sur la réverbération sur des plaques de métal et Spring sur des ressorts. Make up your mind. Make up your mind. C'est un son assez digital, vintage, mais qui fonctionne très bien en électro. Make up your mind. Make up your mind. Bigger Space, ce sont des espaces géants et épiques. Pas vraiment naturels, mais très beaux. Et enfin, Textures, ce sont des sons plus fun. Le plus important reste d'écouter. Là, j'ai un résultat assez sympa, mais quand je regarde le nom, c'est l'enregistrement d'un bout de papier, quoi. Ce nom ne m'évoque rien, et je l'aurais jamais utilisé si je me basais à 100% sur le nom. Donc n'aie pas peur d'essayer un peu tout. Les noms sont là car il faut bien organiser l'information, mais ce ne sont pas des règles. On va se mettre en mode algorithme en changeant de mode au centre. La partie convolution s'éteint et celle de l'algorithme s'allume en bleu. Cette partie est basée sur des modes créés par Ableton. Dark Hall, un grand espace de hall,
et dark car le son perd en haute fréquence et en attaque pour renforcer le sentiment de grand espace un peu confus. Quartz. Là, au contraire, l'attaque est conservée, ce qui rend la reverb plus agressive avec des échos clairs. Schéma, une reverb mélodique et propre qui rajoute des harmoniques et un contrôle de pitch très sympa. Tides, qui signifie vague, c'est un peu ce qu'on entend, une ondulation du son phasé, un effet intéressant, contrôlable avec wave, tide et rate. Prisme, le son rebondit comme dans un espace de prisme. On a beaucoup de micro-répétitions qu'on peut facilement garder discrètes. Et le meilleur pour la fin, le bouton Freeze qui permet de créer un effet infini. Je te conseille d'essayer les presets qui sont vraiment bien. Beaucoup sont en serial ou parallèle, qui est un mélange entre convolution et algorithme. Et avec le bouton Blend, tu peux doser entre les deux. N'hésite pas à jouer avec les divers boutons. À chaque fois, tu as les explications sur le côté. Et surtout, fais confiance à tes goûts et à ce que tu entends. Il y a encore pas mal de fonctions et d'effets très intéressants. Si ça t'intéresse, laisse un commentaire et je ferai une deuxième vidéo. Si tu as apprécié le tuto, tu peux t'inscrire à ma liste privée pour recevoir encore plus de tips et de techniques de production. Tu peux aussi télécharger le projet complet dans la description de cette vidéo. Allez, à plus!